34 wagons couchés et désintégrés, des bourgines nues, des essieux, ces espèces de roues éparpillées, la structure métallique, le rail et les traverses béton bibloc suffisamment amochées. Le chemin de fer transgabonais est littéralement détruit sur un linéaire d'environ 300 mètres. C'est le bilan à s'y méprendre cataclysmique du déraillement du train minéralier numéro 4470 au PK 293.150 entre les gares de la Lopé et d'Ofoué dans la province de Logoué-Vindo au nord-est du Gabon. Après la cellule de crise à Libreville, dès la survenance de l'incident, l'administrateur directeur général de la CETRAG, le président du conseil de régulation RTF et celui du comité de suivi de la concession sont venus s'imprégner de l'étendue des dégâts. Cet accident a eu pour conséquence l'interruption de la voie ferrée depuis le vendredi. Aussitôt averti, CETRAG et l'autorité de régulation des transports ferroviaires ont mis en place un comité de crise. Ce comité de crise a pris les mesures les plus urgentes pour réparer la voie, déjà dégager les wagons qui étaient sur la voie, remettre la plateforme. Selon les premières analyses, l'affaissement du sol à cet endroit dit instable est l'une des causes, sinon la principale. Les matériaux utilisés à la construction du chemin de fer transgabonais il y a 4 décennies ne résistaient plus à l'épreuve du temps. L'incident est lié, les premières analyses, au regard de ce que nous avons constaté, puisque nous sommes là depuis hier soir, un wagon qui était presque enfoui dans de la terre, donc une terre d'emprunt qui a permis donc la construction de ce remblai, mais remblai avec de la terre de très mauvaise qualité, donc qui malheureusement a entraîné le déraillement. Les travaux de restructuration profonde de la partie concernée et engagée par la CETRAG vont permettre la reprise du trafic ferroviaire ce dimanche 3 novembre 2024 à 22 h, selon un communiqué rendu officiel par la société d'exploitation du Transgabonais.